à tous et bienvenue sur Quelle Recette. Alors la recette du jour, c'est une recette spécialement pour le mois du Ramadan. Vous pouvez même la préparer en dehors du mois du Ramadan. Alors c'est des petits pains à la viande hachée. Là j'ai préparé un grand pain plus des petits pains à côté. Bien sûr pour la farce vous pouvez très bien la remplacer par autre chose. Des escalopes, des fruits de mer, des crevettes, du thon, etc. Au niveau de la pâte, c'est une pâte qui est vraiment assez simple. Elle ressemble un peu à une pâte briochée. Elle est assez moelleuse. Donc je vais d'abord vous présenter les ingrédients. Ensuite je passe à la préparation. Alors pour les ingrédients, il vous faut environ 700 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre. Alors 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Alors pourquoi le lait en poudre? Tout simplement parce qu'il apporte une texture plutôt moelleuse à la pâte et souple. Et après la cuisson, généralement vous obtenez une pâte plutôt souple justement que croustillante. Donc n'hésitez pas à en mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, vous pouvez très bien préparer cette pâte. Donc voilà, c'est facultatif, n'hésitez pas à en mettre si vous en avez, mais sinon tant pis, c'est pas très grave. Ensuite, vous avez 20 g de levure boulangère, 13 centilitres de l'huile de tournesol. Il faut aussi un jaune d'œuf, c'est pour la dorure, pour la fin. Et enfin il vous faut aussi du lait tiède, donc là c'est selon la farine que vous allez utiliser. Donc moi je pense que je vais utiliser un peu plus de 30-40 centilitres de lait tiède. Donc pour la préparation c'est très simple et assez rapide. Donc je vais commencer par faire diluer la levure boulangère dans un peu de lait. Voilà. Alors je vais mettre la levure de côté pour le moment. Ensuite, alors là, dans les 700 g de farine, je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de sucre, du sel. Voilà. 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Ensuite, je vais mélanger tous les ingrédients ensemble. Vous pouvez très bien pétrir la pâte à la main si vous n'avez pas de robot chez vous. Ensuite, je rajoute la levure. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pétrir la pâte tout en rajoutant du lait tiède petit à petit. Bien sûr il faut obtenir une pâte qui est assez collante et comme je vous le disais, vous pouvez très bien rajouter du lait si c'est nécessaire. Donc là je pense que je vais utiliser un peu plus entre 30 et 40 centilitres de lait si ce n'est pas plus. Donc je vais mélanger, je continue de verser le lait et après nous allons voir la pâte obtenue. Alors après avoir pétri la pâte pendant environ 5 minutes, 4 à 5 minutes, là vous obtenez une pâte assez collante. Je ne sais pas si vous voyez correctement la pâte. Donc elle est assez collante, elle n'est pas bien travaillée, ce qui est normal parce que je vais rajouter l'huile de tournesol, pardon. Donc là j'ai pétri la pâte pendant environ 5 minutes tout en rajoutant le lait, et pour le lait j'ai utilisé environ 45 centilitres finalement. Donc là je vais continuer de mélanger, mais cette fois je vais rajouter l'huile de tournesol, pardon, je vais y arriver, l'huile de tournesol petit à petit tout en continuant de bien mélanger. Il faut compter environ 10 minutes de pétrissage de la pâte jusqu'à ce que vous obteniez une pâte assez lisse. Donc n'hésitez pas à la pétrir correctement et rajouter de l'huile de tournesol de temps en temps. Alors si vous voulez, bien sûr j'ai oublié de préciser, si vous voulez préparer juste un peu de pain brioché, n'hésitez pas à diviser les quantités par deux, c'est parce que là c'est quand même 700 g de pâte, donc n'hésitez pas, de farine pardon, donc n'hésitez pas à diminuer les quantités si vous souhaitez en faire qu'un petit peu. Sinon vous pouvez très bien les préparer les 700 g de farine, et ensuite ce que vous pouvez faire c'est les congeler. C'est ce que je fais aussi. Des fois ce que je fais c'est que je prépare une bonne pâte et ensuite je fais des petits pains avec la farce à l'intérieur. Je les congèle et après pour la décongélation je les sors 2 heures avant, je les laisse décongeler et ensuite je les laisse lever un petit moment. Donc là je vais mettre la pâte dans un saladier. N'hésitez pas à fariner un peu vos mains si votre pâte elle colle énormément. Alors les points les plus importants pour la préparation de cette pâte pour vos petits pains, il faut bien pétrir la pâte.
Ça c'est très important. Mais avant ça, avant de bien pétrir la pâte, il faut rajouter du lait de temps en temps. Donc là il faut compter environ 40-45 centilitres de lait. Et ensuite il faut rajouter l'huile de tournesol petit à petit. Il ne faut pas le verser tout d'un coup parce qu'après vous allez avoir plein d'huile de tournesol dans votre saladier. Ça va déborder dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il faut bien en mettre juste des petites quantités à chaque fois. Dès que la pâte a absorbé l'huile, vous recommencez à chaque fois. Et il faut compter environ 10 minutes, un quart d'heure de pétrissage jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui est vraiment très lisse. Et vraiment pas du tout dure, elle est un peu molle. Voilà les points les plus importants, pour la préparation de cette pâte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir ma pâte et je vais la laisser poser, lever pendant environ 1 heure. Bien sûr, c'est selon la pièce, si votre pièce est chaude ou pas. N'hésitez pas à mettre la pâte à côté d'un radiateur si vous la préparez en hiver. Ensuite, pour la préparation de la farce, alors bien sûr vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Là j'ai choisi un peu de légumes. Donc j'ai 2 petits oignons que vous pouvez très bien remplacer par un seul oignon qu'il faut hacher finement. Un demi-poivron rouge, un demi-poivron jaune, 2 petites tomates que vous pouvez remplacer par une grosse tomate. Ensuite du poivre, du cumin, de la cannelle, voilà. Ensuite du paprika, un sachet de colorant alimentaire, de l'huile d'olive, bien sûr du sel, un peu de persil mélangé avec un peu de coriandre qu'il faut hacher aussi, environ 250 g de viande hachée que vous pouvez remplacer par des escalopes si vous le souhaitez, ou des fruits de mer, ou n'importe quelle autre viande. Ensuite là j'ai de la mozzarella tout simplement parce que j'en ai pas mal dans le frigo, pardon. Donc j'ai envie de l'utiliser pour vider un peu le frigo. Voilà, donc de la mozzarella que vous pouvez remplacer par du fromage râpé si vous le souhaitez. Sinon vous pouvez très bien ne pas en mettre tout simplement. Voilà pour les ingrédients. J'ai juste oublié bien sûr l'ail, quelques gousses d'ail que vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. En tout cas c'est vraiment très bon, j'adore. J'en mets de partout, l'ail c'est vraiment très bon. J'en mets de partout, ça relève vraiment le goût. Donc voilà, j'ai 3 gousses d'ail. Alors dans une poêle, je vais commencer par mettre un peu d'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, vous pouvez très bien la remplacer par un peu de beurre ou de l'huile de tournesol. Mais je vous conseillerais plutôt de mettre de l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Ensuite je vais rajouter mes oignons. Je vais juste les faire revenir quelques minutes. Ensuite, je rajoute, alors après avoir fait revenir les oignons, je vais rajouter le poivron. Je rajoute aussi les tomates. Ensuite, je rajoute les gousses d'ail. Voilà. Je mélange. Donc, je vais laisser revenir juste quelques minutes. Ensuite, je rajouterai le reste des ingrédients. Voilà, donc je vais rajouter maintenant la viande hachée. Vous mélangez à chaque fois. Ensuite, le persil avec un peu de coriandre, un peu de cumin, du paprika, du poivre, de la cannelle, du sel. Je mélange. Ça c'est aussi une farce que vous pouvez très bien faire pour la préparation des feuilles de briques. Je vais juste rajouter le colorant alimentaire pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc là je vais bien mélanger, ensuite je vais laisser cuire ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus, tout simplement parce que là c'est une farce pour la préparation des petits pains. Donc pour pas que la pâte soit imbibée de jus, il faut laisser évaporer le jus justement. Donc il faut bien le faire cuire jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que la farce, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de jus tout simplement dans le fond de la poêle. Donc là je vais laisser cuire quelques minutes et ensuite je vais éteindre la cuisson. Alors la farce est prête, donc il ne reste pas beaucoup de jus.
comme on peut le voir. Il en reste juste un peu, ce qui est très bien parce qu'après il ne faut pas non plus que la farce soit trop sèche. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la cuisinière. Voilà, et je vais laisser refroidir ma farce. Donc la pâte a bien levé, comme on peut le voir ici. Donc je vais dégazer ma pâte délicatement. Hop. Si la pâte elle colle trop, vous pouvez très bien fariner un peu vos mains. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus trop fariner la pâte à chaque fois. Sinon vous allez obtenir une pâte qui est assez dure. Voilà la pâte après l'avoir dégazée, après l'avoir bien travaillée correctement, elle est toute lisse. Donc elle a diminué de volume tout simplement parce que j'ai enlevé quelques boules de pâte pour vous montrer pourquoi après. Du coup je vais travailler ma pâte, je vais l'étaler sur un plan de travail. Ensuite il faut l'étaler. Ensuite il faut mettre la farce préparée juste avant. Il faut rajouter la mozzarella. Ensuite il faut mettre un peu de jaune d'œuf ici. Je me suis trompée, en fait il fallait pas mettre la farce au centre, il fallait plutôt la mettre sur le côté pour pouvoir ramener la pâte et refermer justement cette pâte. Mais c'est pas très grave, donc n'hésitez pas à le faire chez vous, n'hésitez pas à mettre la farce plutôt soit côté droit soit côté gauche et ensuite vous ramenez votre pâte. Donc je sais pas pourquoi j'ai choisi le milieu, mais c'est pas très grave. Le plus important c'est d'y arriver et de rattraper l'erreur. Voilà, donc là du coup j'ai tiré bien comme il faut pour ramener cette pâte ici. Voilà. Je vais remettre du jaune un peu partout. C'est pour bien couler la pâte pour pas qu'elle s'ouvre. Donc là je vais appuyer légèrement. Ensuite je vais prendre un coupe pizza. Voilà. Faut surtout pas jeter la pâte que vous découpez. Voilà. Ensuite à l'aide d'une fourchette, il faut appuyer vers les extrémités ici, l'extérieur, pour bien enfermer la pâte. Ensuite il faut prendre votre pâte et la mettre sur une plaque. Vous pouvez y aller délicatement. Alors je vais la laisser reposer pendant environ 1 heure, 40 minutes, 1 heure dans un four. Sinon vous pouvez très bien la laisser reposer à côté d'un radiateur. En tout cas il faut bien la laisser reposer levée dans un endroit chaud. Si votre pièce est froide, votre pâte elle ne poussera pas. Alors du coup tout à l'heure j'ai enlevé un peu de pâte pour pouvoir, je vous avais dit que j'allais vous montrer un peu ce que vous pouvez aussi faire avec. Donc il faut fariner le plan de travail. Il faut étaler votre pâte. Alors dès que vous avez étalé votre pâte, il ne faut pas non plus que ce soit une pâte épaisse. Tout simplement parce que votre pâte va lever après. Donc il faut bien faire attention, sauf si vous aimez bien les pâtes énormément épaisses. Donc là je vais mettre un peu de farce. Toujours la même farce. Un peu de jaune d'œuf ici. Et ensuite il faut refermer. C'est comme pour faire une calzone, voilà. Il faut bien appuyer dessus pour bien fermer. Là vous pouvez utiliser une fourchette aussi pour pouvoir faire des petits motifs à l'extérieur. Donc là je vais la laisser lever aussi pendant environ 40 à 1 heure. Alors l'autre forme que vous pouvez faire, c'est de toujours étaler la pâte sur un plan de travail, voilà. Ensuite vous mettez un peu de farce au milieu. Donc je referme la pâte. Donc là elle est bien fermée. Il faut travailler sur un plan de travail comme ça. Le plus important c'est de bien refermer la pâte pour pas que la farce déborde pendant la cuisson. Donc là aussi je vais laisser reposer la pâte pendant environ 40 à 1 heure. Alors le pain à la viande hachée est prêt, je l'ai laissé environ lever pendant environ 1 heure, 40 minutes, 1 heure il faut compter.
Donc maintenant je vais badigeonner le dessus avec un... Hop là, avec un jaune d'œuf. J'ai fait une petite trace, voilà. Donc là je badigeonne le dessus délicatement. Il ne faut pas non plus dégazer la pâte avec le pinceau, il faut y aller délicatement. En même temps il faut faire préchauffer, enfin il faut déjà commencer avant maintenant, donc il faut commencer plus tôt. Il faut faire préchauffer le four à 180 degrés environ. Voilà, donc je vais mettre un peu de graines de nigel que vous pouvez très bien remplacer par des graines de sésame. Voilà, donc maintenant je vais enfourner le pain à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faut bien faire attention à la cuisson. Alors mes petits pains ont bien gonflé, donc j'ai déjà commencé à badigeonner dessus avec un jaune d'œuf. Et il faut bien les espacer, par exemple là j'ai pas bien espacé, donc la pâte elle colle contre la deuxième. Il faut bien les espacer dans votre plat. Ensuite pour la décoration je vais utiliser des graines de nigel. Vous pouvez très bien les remplacer par des graines de sésame par exemple. Alors maintenant je vais les enfourner à 180 degrés pendant environ un quart d'heure jusqu'à 20 minutes. Il faut attendre à ce que les petits pains soient légèrement gonflés et soient bien dorés sur le dessus. Donc n'hésitez pas à vous adapter à votre four. Alors le pain à la viande hachée est prêt, donc après environ 20 minutes au four à 180 degrés. Bien sûr, dès que vous le sortez du four, il faut bien le couvrir à l'aide d'un torchon pour laisser la vapeur à l'intérieur. Comme ça, le pain ne sera pas sec sur le dessus. Donc moi, ce que je fais généralement dès que je le sors, je mets un torchon dessus et je le laisse refroidir un peu avant de le servir. Donc là aussi vous avez, du coup j'ai divisé la pâte par deux, donc j'ai préparé un pain comme celui-ci. Et comme je vous l'ai montré, j'ai aussi préparé des petits pains. Des petits pains toujours avec de la viande hachée à l'intérieur. Là pour le temps de cuisson, il faut aussi compter 15 minutes, 20 minutes aussi pour ces petits pains là, qui sont vraiment très très sympas. Que vous pouvez très bien préparer justement pour le mois du Ramadan. Sinon vous avez aussi la facilité, c'est de préparer la pâte. Donc là pour cette pâte là vous aurez besoin juste de la moitié des ingrédients si vous voulez pas faire des petits pains avec. Moi généralement je prépare une pâte, je la divise par deux, je fais une moitié avec comme ça par exemple, et l'autre moitié du coup je prépare mes petits pains avec. Donc voici l'intérieur du pain. Là, ça ressemble vraiment à une brioche, la pâte elle est vraiment moelleuse. Et c'est vraiment très très bon, donc n'hésitez pas à la préparer chez vous, n'hésitez pas à augmenter si vous voulez avoir beaucoup de farce à l'intérieur. Là j'en ai mis qu'un peu, mais si vous voulez avoir plus c'est très simple, il faut augmenter les quantités de la farce et il faut bien remplir votre pain et bien le refermer. N'hésitez surtout pas à bien étaler la pâte. Si vous voulez avoir une pâte très fine, c'est très simple, il faut bien l'étaler. Si vous voulez plutôt avoir une pâte briochée comme celle-ci, un peu plus épaisse, il ne faut pas trop non plus, il faut pas non plus trop l'étaler. Mais il faut bien l'étaler parce que vous allez la faire lever après, donc il faut bien faire attention à ça. Ensuite pour les autres petits pains, voilà le résultat. Donc voilà, si vous avez une pâte aussi et à l'intérieur c'est bien rempli, donc n'hésitez pas à remplir un peu plus si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien les accompagner avec une sauce pimentée. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire, n'hésitez pas à la préparer chez vous, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, vous pouvez très bien me les poster sur YouTube. Et si vous les préparez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc à très bientôt. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site kilorecette.com. Vous pouvez aussi retrouver les ingrédients juste sous la vidéo et il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. À très bientôt, ciao.